Algérie. Pourquoi Macron rend fou les diplomates? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous, frères, sœurs et amis du monde entier. Aujourd'hui, nous ouvrons une page brûlante de l'actualité, la crise entre la France et l'Algérie, une crise qui dépasse la politique pour toucher à l'histoire, à la mémoire et à l'avenir de deux peuples liés par le destin. Depuis la colonisation jusqu'aux tensions récentes, chaque décision réveille des blessures profondes et soulève des questions douloureuses. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi une voie qui heurte Alger, provoquant l'expulsion de diplomates, le blocage des visas et des réactions en chaîne qui secouent les deux rives de la Méditerranée? Ce que nous allons partager ici n'est pas un discours de haine, mais une recherche de vérité. Nous parlerons avec respect, en nous appuyant sur des faits réels et des témoignages clairs, pour que chacun comprenne les enjeux. Car il ne s'agit pas seulement de diplomatie, mais du quotidien de millions de familles, d'étudiants, de travailleurs, de diasporas entières qui vivent ces décisions comme une injustice. Si vous sentez que cette histoire vous concerne, que la voix des peuples doit être entendue au-delà des calculs politiques, alors soutenez cette vidéo, laissez un like pour la vérité. Abonnez-vous pour que ce message franchisse les frontières, et partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons en sorte que personne ne reste dans l'ignorance face à ce qui est en train de se jouer. Une crise qui secoue Paris et Alger. Les relations entre la France et l'Algérie n'ont jamais été simples. Elles sont forgées dans l'histoire douloureuse de la colonisation, marquée par la guerre d'indépendance et des décennies de méfiance, de réconciliation partielle et de rechutes régulières. Chaque geste politique, chaque déclaration publique réveille les cicatrices d'un passé encore brûlant. Mais la crise actuelle dépasse les tensions habituelles, elle prend la forme d'un véritable bras de fer diplomatique. Paris a réduit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, Alger a répondu par des mesures de rétorsion, et l'affaire du Sahara occidental a mis le feu aux poudres. Emmanuel Macron, en choisissant d'affirmer son soutien au Maroc sur ce dossier explosif, a déclenché une onde de choc de l'autre côté de la Méditerranée. À cela s'ajoutent les arrestations de personnalités médiatiques et la multiplication des expulsions de diplomates, donnant l'image d'une relation à bout de souffle. Ce climat de confrontation soulève une question centrale. Pourquoi cette crise est-elle plus violente que les précédentes? Parce qu'elle combine mémoire historique, enjeux stratégiques et lutte d'influence, transformant chaque échange entre Paris et Alger en champ de bataille diplomatique. Le déclencheur, le Sahara occidental. Le dossier explosif qui oppose Alger et Paris. Au cœur de la rupture diplomatique entre Paris et Alger se trouve une question qui dépasse les frontières bilatérales, celle du Sahara occidental. Ce territoire désertique, grand comme la moitié de la France, est disputé depuis près d'un demi-siècle entre le Maroc, qui revendique sa souveraineté, et le Front Polisario, mouvement soutenu militairement, diplomatiquement et financièrement par l'Algérie, qui défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Longtemps, la France a entretenu une certaine ambiguïté, soutenant de facto Rabat par son veto régulier au Conseil de sécurité des Nations Unies mais évitant une reconnaissance officielle. Tout bascule en 2023-2024 lorsque Paris franchit un pas décisif en déclarant reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, rejoignant ainsi la position adoptée plus tôt par les États-Unis et plusieurs pays européens. Pour Alger, ce geste a résonné comme une trahison historique, une remise en cause frontale de ses engagements de principe et un alignement clair de la France aux côtés de son rival marocain. Les réactions n'ont pas tardé. Du côté algérien, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une décision injustifiable et contraire au droit international, rappelant que la question sahraoui relève des résolutions de l'ONU qui considèrent le territoire comme non autonome et en attente de décolonisation. Dans les médias proches du pouvoir, la colère a été amplifiée. Des titres comme El Moudjahid ou En Nahar ont parlé des affronts directs et de rupture définitive de confiance avec Paris. Sur les réseaux sociaux algériens, la décision a été vécue comme une humiliation, alimentant des appels à revoir en profondeur la coopération bilatérale, voire à tourner la page de la relation avec la France. Pour beaucoup en Algérie, Macron a choisi Rabat au détriment d'Alger, sacrifiant une relation historique au profit d'intérêts stratégiques immédiats. Du côté français, le discours se voulait pragmatique. Emmanuel Macron a défendu cette position en la présentant comme réaliste et tournée vers la stabilité régionale. Selon lui, la reconnaissance de la souveraineté marocaine devait permettre de renforcer la coopération sécuritaire au Sahel et de consolider la lutte contre le terrorisme. Mais cette justification a eu l'effet inverse en Algérie,
où elle a été interprétée comme une manière de réduire son rôle régional et de marginaliser sa diplomatie. Pour Alger, la France ne pouvait ignorer que la question du Sahara n'est pas seulement une querelle territoriale. Elle touche à l'équilibre géopolitique de toute l'Afrique du Nord. Cette fracture a été aggravée par les propos de responsables algériens qui ont publiquement accusé Paris de se ranger du côté de l'occupant. Dans un discours largement relayé en 2024, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie ne transigera jamais sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et a ajouté que ceux qui soutiennent l'occupation se rendent complices de l'injustice. Ces mots visaient directement la France, même si aucun n'en était explicitement cité. En réponse, les autorités françaises ont tenté d'apaiser la tension en rappelant leur attachement au dialogue et à la coopération. Mais le mal était fait. Alger voyait désormais la France comme partie prenante du conflit, et non plus comme médiateur. Ce dossier explosif a donc agi comme un catalyseur, transformant une relation déjà fragile en confrontation ouverte. Car derrière la question sahraoui, il y a des enjeux économiques et géostratégiques considérables. Le Maroc bénéficie d'un soutien occidental renforcé, tandis que l'Algérie se rapproche davantage de partenaires comme la Russie, la Chine et certains pays africains. En ce sens, la décision de Macron n'a pas seulement créé une querelle diplomatique, elle a redessiné les lignes d'alliance dans toute la région. Et c'est précisément cette bascule qui rend la crise actuelle si particulière. Pour Alger, Paris a choisi son camp, et c'est celui de son rival historique. La crise des visas et des migrations. Quand la mobilité devient une arme politique. La crise des visas entre la France et l'Algérie illustre parfaitement comment la mobilité peut être instrumentalisée comme outil de pression diplomatique. Depuis 2021, Paris a drastiquement réduit l'octroi de visas aux ressortissants algériens, accusant Alger de refuser la réadmission de ses citoyens en situation irrégulière. Selon le gouvernement français, des centaines de laissez-passer consulaires n'étaient pas délivrés par les autorités algériennes, empêchant l'expulsion de migrants. Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, avait justifié cette décision en affirmant qu'on ne peut pas accueillir des étudiants, des familles et des travailleurs si, dans le même temps, leur gouvernement refuse de reprendre ceux qui sont en situation illégale. Cette mesure a été perçue en Algérie comme une humiliation collective, un moyen de stigmatiser toute une population pour des enjeux migratoires largement liés à la politique intérieure française. La riposte algérienne ne s'est pas fait attendre. En signe de protestation, Alger a suspendu plusieurs coopérations bilatérales, notamment dans le domaine sécuritaire et judiciaire. Le climat s'est encore tendu lorsque des responsables algériens ont dénoncé publiquement ce qu'ils considéraient comme une ingérence et une pression injustifiée. Dans la presse algérienne, l'affaire a été abondamment commentée. Des titres comme El Watan ou Liberté ont parlé de diplomatie punitive, tandis que d'autres y voyaient une stratégie électoraliste de Macron destinée à séduire une partie de l'opinion française sensible à la question migratoire. Pour Alger, la France utilisait le levier des visas comme une arme politique, cherchant à forcer la main à son partenaire maghrébin. Les conséquences de cette crise ont été concrètes et douloureuses pour des milliers de personnes. Des étudiants admis dans des universités françaises se sont vus refuser leur visa, compromettant leur avenir académique. Des familles ont été séparées, incapables de se réunir de part et d'autre de la Méditerranée. Des hommes d'affaires et entrepreneurs algériens, qui avaient l'habitude de voyager régulièrement pour des raisons professionnelles, se sont retrouvés bloqués, avec des projets suspendus et des contrats annulés. Cette situation a alimenté un profond ressentiment dans la société algérienne, où l'on considérait que Paris frappait les citoyens ordinaires pour régler un différend politique. Du côté français, les autorités ont défendu leur ligne dure en expliquant qu'il s'agissait d'un rapport de force nécessaire pour que l'Algérie remplisse ses obligations internationales. Mais cette justification a rapidement montré ses limites, car elle a provoqué un isolement croissant de la France dans la région maghrébine, alors même que l'Union européenne privilégiait plutôt le dialogue. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a dénoncé une décision unilatérale qui méprise les liens humains et historiques entre les deux peuples. Cette réaction a renforcé l'idée que Paris se servait des visas non pas comme outil de gestion migratoire, mais comme levier de sanctions et de pression diplomatique. Ainsi, la crise des visas n'est pas seulement un dossier administratif. Elle est devenue un symbole de la dégradation des relations franco-algériennes. Chaque refus, chaque dossier rejeté est interprété comme une preuve supplémentaire de la défiance entre les deux États. Pour de nombreux Algériens,
c'est l'un des épisodes les plus marquants de la détérioration actuelle car il touche directement la vie quotidienne. En transformant la mobilité en arme politique, Paris et Alger ont ouvert un nouveau front dans leur confrontation, prouvant que la diplomatie moderne ne se joue pas seulement dans les chancelleries, mais aussi dans le destin concret des citoyens. L'affaire des détentions et de la presse. Quand la liberté d'expression alimente la discorde. Au-delà des questions de visa et de frontières, un autre épisode est venu envenimer les relations entre Paris et Alger, celui des arrestations de personnalités médiatiques et intellectuelles. L'affaire a éclaté lorsque l'écrivain algérien Boualem Sansal, figure connue pour ses critiques virulentes contre le régime, a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur ses prises de position jugées hostiles à l'État. Quelques semaines plus tard, c'est le journaliste français Christophe Glaise qui a été brièvement retenu par les autorités algériennes alors qu'il enquêtait sur la situation politique et les mouvements sociaux. Ces événements ont eu un retentissement immédiat en France, où la presse a dénoncé des atteintes graves à la liberté d'expression, tandis que le ministère des Affaires étrangères évoquait une inquiétude légitime concernant le respect des droits fondamentaux. Pour Alger, ces réactions ont été perçues comme une provocation supplémentaire. Les autorités ont répondu que l'Algérie, un État souverain, qui applique ses lois, et que ni la France ni aucun autre pays n'a à intervenir dans ses affaires internes. Dans la communication officielle algérienne, Paris était accusé d'utiliser le prétexte des libertés individuelles pour discréditer le gouvernement algérien et mettre en avant une vision partiale des réalités locales. Ce discours a trouvé un large écho dans les médias publics et proches du pouvoir, qui ont multiplié les éditoriaux accusant la France de « deux poids, deux mesures », rappelant notamment les lois françaises sur le séparatisme ou les restrictions s'imposaient aux médias lors de manifestations. La presse française, de son côté, a largement couvert l'affaire, amplifiant la crise. Des quotidiens comme Le Monde ou Libération ont présenté ces détentions comme le signe d'un durcissement autoritaire du régime algérien, mettant en avant la fragilité de la liberté de la presse dans le pays. Des chaînes d'information en continu ont consacré des débats entiers à cette question, invitant des experts qui évoquaient la dérive sécuritaire d'Alger et l'impossibilité d'un véritable dialogue tant que de tels incidents se reproduiraient. Ce traitement médiatique, en France, a renforcé l'idée dans l'opinion publique que l'Algérie s'éloignait des standards démocratiques, ce qui a contribué à nourrir une pression politique supplémentaire sur Macron pour réagir fermement. En Algérie, à l'inverse, la presse proche du pouvoir a répliqué en dénonçant ce qu'elle appelait une manipulation orchestrée par Paris. Certains éditoriaux affirmaient que la France cherchait à déstabiliser le pays en donnant une importance disproportionnée à des cas isolés. On y rappelait aussi les silences des médias français sur d'autres situations, comme la répression au Maroc, pour accuser Paris de partialité. Cette guerre médiatique a renforcé les tensions diplomatiques, chaque camp accusant l'autre d'utiliser l'information comme arme de propagande. En définitive, l'affaire des détentions et de la presse n'a pas seulement cristallisé une dispute sur la liberté d'expression. Elle a surtout mis en lumière la profondeur de la méfiance réciproque. Pour la France, l'Algérie franchit une ligne rouge en s'en prenant aux voix dissidentes. Pour Alger, Paris exploite ses voix pour s'ingérer dans ses affaires. Dans ce bras de fer, les journalistes et écrivains deviennent malgré eux des symboles d'un conflit plus large où la bataille des récits est aussi décisive que les rapports de force diplomatiques. Les diplomates pris pour cible. Expulsion, rappel, menace, une guerre froide diplomatique. La crise franco-algérienne a atteint un point de tension inédit en 2024 lorsque les diplomates eux-mêmes sont devenus les premières victimes collatérales de l'affrontement. Tout a commencé par une série d'expulsions réciproques. La France, dans un geste de fermeté, a décidé de réduire le nombre d'agents consulaires algériens présents sur son territoire, accusant certains des activités incompatibles avec leur statut diplomatique. Alger, furieuse, a immédiatement répliqué en déclarant persona non grata à plusieurs diplomates français contraints de quitter le pays dans des délais très courts. Ces renvois spectaculaires ont marqué une escalade symbolique. On ne touchait plus seulement aux dossiers sensibles comme les visas ou la mémoire, mais directement aux représentants officiels chargés de maintenir le dialogue. Dans la foulée, Paris a rappelé son ambassadeur à Alger pour consultation. Un geste diplomatique fort qui, dans le langage des chancelleries, traduit une
rupture de confiance majeure. Pour Alger, cette décision était une provocation supplémentaire, et elle a choisi de hausser encore le ton en annonçant la reprise de plusieurs biens immobiliers mis gratuitement à disposition des consulats français depuis des décennies. Ces résidences situées dans des quartiers stratégiques étaient jusqu'alors tolérées comme héritage d'anciennes coopérations. Le retrait soudain envoyait un signal. L'Algérie n'entendait aucun privilège à une France perçue comme hostile. Cette série d'actes a plongé la relation bilatérale dans une atmosphère de méfiance totale. Chaque communiqué officiel était désormais scruté comme une manœuvre d'intimidation. Les diplomates, habituellement garants de la stabilité, se sont retrouvés au centre d'une guerre froide où il n'avait plus de marge. Certains médias français ont parlé de diplomates pris en otage, d'une rivalité politique qui les dépassait, tandis qu'en Algérie, la presse gouvernementale voyait dans ces mesures un juste retour une manière de rappeler à Paris que l'époque des privilèges coloniaux. Le climat de suspicion a atteint même les échanges protocolaires, les réunions bilatérales se faisaient, et lorsqu'elles avaient lieu, elles étaient empreintes d'une froideur inhabituelle. Les diplomates français ont rapporté des difficultés croissantes pour obtenir des rendez-vous avec leurs homologues algériens, tandis que les agents consulaires se heurtaient à une bureaucratie volontairement L'ironie de cette situation est que ceux qui étaient censés maintenir les ponts entre les deux capitales devinrent les symboles de leur rupture. C'est dans ce contexte que l'expression Macron rend fou les diplomates prend tout son sens. Non pas parce qu'ils auraient perdu leur sang-froid, mais parce qu'ils se trouvent piégés dans un engrenage sur leur mission traditionnelle. Faciliter le dialogue, protéger leurs ressortissants, représenter leur pays, sont instrumentalisés comme armes dans une bataille politique. Expulsés, rappelés, soupçonnés, ils sont désormais les acteurs visibles d'un conflit qui les dépasse. Jamais depuis les grandes crises de la pré-indépendance franco-algérienne n'avait été aussi fragilisée, réduite à une succession de gestes hostiles et de représailles. Ce bras de fer illustre la gravité de la situation. Lorsque les diplomates deviennent des cibles directes, cela signifie que le conflit est entré dans une phase où la confrontation l'emporte sur le dialogue, transformant la diplomatie en champ de bataille à part entière. Macron face au défi algérien. Le président français entre fermeté et contradiction. La politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie illustre une ligne diplomatique à la fois ferme et contradictoire, ce qui alimente la crise actuelle. En cherchant à renforcer ses liens avec Rabat, notamment par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il a mis en péril l'équilibre fragile avec Alger. Pour Macron, ce rapprochement avec le Maroc avait plusieurs objectifs stratégiques. Consolider un partenaire économique et sécuritaire de poids, faciliter la coopération dans la lutte antiterroriste et assurer un rôle central à la France dans la stabilité maghrébine. Mais ce choix a été perçu en Algérie comme une prise de position ouverte contre ses intérêts fondamentaux, ce qui a immédiatement provoqué une réaction hostile et fragilisé les relations bilatérales. Le problème est que, dans le même temps, la France ne peut se passer de l'Algérie sur plusieurs fronts cruciaux. D'abord, la question énergétique. Depuis la guerre en Ukraine et la réduction des approvisionnements en gaz russe, l'Algérie est devenue un fournisseur incontournable pour l'Europe, indirectement pour la France. Fermer la porte à Alger reviendrait à fragiliser une partie de la sécurité énergétique du continent, alors même que Macron veut affirmer une indépendance stratégique. Ensuite, la sécurité au Sahel. Avec la fin de l'opération Barkhane et la montée en puissance des groupes armés dans la région, Paris sait que l'Algérie joue un rôle clé dans le renseignement et dans la stabilisation de ses frontières sud. Enfin, la coopération migratoire. Face à une opinion française de plus en plus sensible à la question de l'immigration, Macron a besoin d'un accord avec Alger pour faciliter la réadmission des ressortissants algériens expulsés. Ces trois axes, énergie, sécurité, migration, rendent la France dépendante d'un pays qu'elle semble contrariée par ses choix stratégiques. Cette contradiction est au cœur du malaise ressenti par les diplomates français eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux, cités anonymement dans la presse, ont souligné l'incohérence d'une politique tend une main à Rabat tout en attendant d'Alger des concessions majeures. L'impression générale est celle d'une diplomatie qui multiplie les signaux contradictoires, donnant à l'Algérie l'image d'un partenaire peu fiable. Du côté algérien, cette perception est encore plus marquée. Les autorités considèrent que Paris veut jouer sur deux tableaux et maintenir une position de force en Maghreb en misant sur les rivalités entre Rabat et Alger.
Mais cette stratégie se retourne contre la France, qui apparaît comme incapable de clarifier ses priorités. Macron se retrouve donc dans une posture délicate. Ses déclarations oscillent entre des discours d'ouverture et des gestes de fermeté. Lors de ses visites officielles en Algérie, il n'a pas hésité à insister sur l'importance de bâtir une mémoire commune et de travailler main dans la main. Mais ses décisions récentes contredisent ses appels à la réconciliation. Aux yeux des diplomates, cela fragilise la crédibilité de la France, car un message n'a de force que s'il est suivi d'actes cohérents. La crise actuelle démontre que les calculs politiques à court terme, séduire Rabat, répondre à l'opinion publique française, peuvent compromettre des relations stratégiques à long terme. L'impression générale est celle d'une diplomatie qui multiplie les signaux contradictoires, donnant à l'Algérie l'image d'un partenaire peu fiable. Du côté algérien, cette perception est encore plus marquée. Les autorités considèrent que Paris veut jouer sur deux tableaux et maintenir une position de force en Maghreb en misant sur les rivalités entre Rabat et Alger. Mais cette stratégie se retourne contre la France, qui apparaît comme incapable de clarifier ses priorités. Macron se retrouve donc dans une posture délicate. Ses déclarations oscillent entre des discours d'ouverture et des gestes de fermeté. Lors de ses visites officielles en Algérie, il n'a pas hésité à insister sur l'importance de bâtir une mémoire commune et de travailler main dans la main, mais ses décisions récentes contredisent ses appels à la réconciliation. Aux yeux des diplomates, cela fragilise la crédibilité de la France, car un message n'a de force que s'il est suivi d'actes cohérents. La crise actuelle démontre que les calculs politiques à court terme, séduire Rabat, répondre à l'opinion publique française, peuvent compromettre des relations stratégiques à long terme. Ainsi, Macron incarne une diplomatie prise entre deux impératifs irréconciliables, montrer de la fermeté pour ne pas apparaître faible aux yeux de ses électeurs et de ses partenaires marocains, tout en ménageant une Algérie indispensable sur les plans énergétiques, sécuritaires et migratoires. C'est ce paradoxe permanent qui nourrit le sentiment d'incohérence et qui fait dire à certains observateurs que la France n'a plus de ligne claire en Algérie. En réalité, cette contradiction traduit une difficulté plus profonde: concilier la logique électorale intérieure avec la complexité géopolitique d'un voisin maghrébin incontournable. Analyse et enjeux futurs. Vers la rupture ou la réconciliation. Alors que la crise diplomatique entre Paris et Alger semble avoir atteint un paroxysme, l'avenir reste incertain et peut s'écrire selon plusieurs scénarios contrastés. Le premier, celui de la rupture durable, ressemblerait à une guerre froide à bas bruit. Dans cette hypothèse, la France et l'Algérie maintiendraient leurs ambassades respectives mais réduiraient leurs contacts au strict minimum, se contentant d'une relation purement protocolaire. Les coopérations sécuritaires et migratoires seraient gelées, et chaque pays chercherait de nouveaux partenaires stratégiques. Alger renforcerait encore son rapprochement avec Moscou, Pékin ou Ankara, tandis que Paris miserait davantage sur Rabat et d'autres alliés africains. Ce scénario reflèterait une méfiance installée pour plusieurs années et marquerait un recul considérable par rapport aux tentatives de réconciliation observées depuis le début des années 2000. Un second scénario, plus optimiste, serait celui de la réconciliation pragmatique. Ici, les logiques économiques et stratégiques reprendraient le dessus. La France a besoin du gaz algérien, surtout dans le contexte de la crise énergétique européenne, et l'Algérie a besoin de la France comme partenaire commercial et technologique. Les deux pays pourraient trouver un terrain d'entente en laissant de côté leurs divergences politiques les plus explosives. Des compromis pourraient être négociés. Assouplissement des visas en échange d'une meilleure coopération migratoire, accords économiques favorisant les investissements français en Algérie contre une relance des coopérations sécuritaires au Sahel. Cette réconciliation ne serait pas fondée sur une véritable confiance, mais sur une nécessité mutuelle de préserver leurs intérêts vitaux. Elle rappellerait d'autres épisodes de leur histoire, où malgré les rancunes, l'interdépendance finissait par l'emporter. Le troisième scénario est le plus instable, l'escalade imprévisible. Dans cette configuration, une nouvelle provocation, une déclaration mal interprétée, une arrestation médiatisée, un incident sécuritaire pourrait mettre le feu aux poudres et entraîner une rupture brutale. Un tel enchaînement renforcerait le nationalisme de part et d'autre, rendant toute reprise du dialogue encore plus difficile. Ce scénario aurait des répercussions régionales immédiates, coopération réduite dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, tensions accrues autour de la Méditerranée et risque de division accrue au sein de l'Union européenne, certains pays soutenant Rabat et d'autres misant encore sur Alger. Les conséquences de ces trajectoires dépassent largement le cadre bilatéral. Pour l'Europe,
La dégradation des relations entre Paris et Alger serait une menace énergétique et sécuritaire à l'heure où Bruxelles cherche à diversifier ses partenariats. Pour l'Afrique, cela signifierait une reconfiguration des influences, l'Algérie pouvant se tourner davantage vers des puissances émergentes, accentuant la compétition géopolitique dans la région. Quant à la Méditerranée, elle se retrouverait encore plus polarisée, partagée entre un axe euro-marocain et un axe algéro-oriental. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact sur les diasporas algériennes et françaises qui vivent cette crise de manière directe. Pour les Algériens installés en France, la réduction des visas et les tensions diplomatiques se traduisent par des obstacles concrets dans leur quotidien. Regroupement familial retardé, difficultés administratives, sentiment d'être pris dans une confrontation qui les dépasse. Pour les Français d'Algérie, entrepreneurs, enseignants, chercheurs ou membres d'associations, l'atmosphère de suspicion complique leur travail et fragilise leur sécurité. Ces populations deviennent les premiers témoins d'une crise où les choix politiques se répercutent dans les vies ordinaires. Au final, la relation franco-algérienne oscille entre trois voies, la rupture, la réconciliation pragmatique ou l'escalade. Aucun de ces chemins n'est définitif, et l'histoire récente montre que les relations entre Paris et Alger connaissent des cycles d'apaisement suivis de crises soudaines. La question centrale reste donc ouverte. Les deux pays sauront-ils dépasser la logique du conflit pour renouer avec une coopération durable, ou bien la mémoire, les rivalités régionales et les contradictions stratégiques les condamnent-elles à un face-à-face sans fin? Un passé qui n'en finit pas de peser sur l'avenir. La crise actuelle entre la France et l'Algérie n'est pas un simple malentendu diplomatique, mais l'aboutissement d'un long enchaînement historique. De la colonisation aux blessures mémorielles, du dossier du Sahara occidental aux restrictions de visas, des expulsions de diplomates aux décisions contradictoires d'Emmanuel Macron. Chaque étape a ravivé des tensions jamais complètement apaisées. Ce conflit n'oppose pas seulement deux gouvernements, il met en lumière la difficulté de concilier mémoire, intérêts stratégiques et relations humaines de part et d'autre de la Méditerranée. Les diplomates sont pris dans une guerre d'ego et de mémoire, mais c'est l'avenir des peuples qui est en jeu. Au-delà des postures politiques et des calculs électoraux, une question essentielle demeure. La France et l'Algérie peuvent-elles vraiment tourner la page de l'histoire, ou sont-elles condamnées à répéter sans fin le cycle des réconciliations fragiles et des ruptures brutales? Nous arrivons au terme de cette analyse, et une évidence se dessine. La crise entre l'Algérie et la France n'est pas seulement une affaire de diplomates ou de présidents. Elle plonge ses racines dans l'histoire coloniale, elle s'alimente de blessures encore ouvertes, et elle s'exprime aujourd'hui à travers des décisions qui bouleversent la vie des peuples. Le Sahara occidental, les visas, les expulsions, les tensions politiques, tout cela ne fait que rappeler que la mémoire et les intérêts se croisent dans une relation fragile. Ce n'est pas un récit inventé, ce n'est pas une exagération, c'est la réalité d'un face-à-face où l'avenir de millions d'hommes et de femmes est en jeu. À vous qui regardez cette vidéo, musulmans, frères, sœurs, mais aussi amis d'autres horizons, ce message vous est adressé. Si vous croyez que la vérité mérite d'être entendue, si vous pensez que les peuples ont besoin de compréhension et non de division, alors soutenez cette démarche. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à apporter la vérité, plus nous pourrons briser les murs de l'ignorance et de la manipulation. Car au-delà de la politique, c'est une question de justice, de mémoire et de respect entre deux nations liées par le destin. Ne laissez pas ces vérités s'éteindre. Faites-en une cause, une responsabilité collective, une voix portée par tous les peuples. Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous t'invoquons pour qu'il éclaire les cœurs, qu'il accorde sagesse aux dirigeants, qu'il guide les peuples vers